on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler des feutres à alcool, puisque maintenant c'est du matériel que je possède depuis presque 2 ans je crois, si je dis pas de bêtises. Pour ma part, je possède les feutres à alcool de la marque OU. Donc j'ai ceci avec une mine brush. C'est la mine que je préfère, je trouve qu'elle est très facile à utiliser et en plus on peut faire autant des traits très fins que des traits beaucoup plus épais. Et j'ai également le côté avec la mine fine. Voilà, moi c'est ceci que je préfère. Auparavant j'avais déjà testé des feutres à alcool, mais j'avais testé ceux de chez Action, donc les Twin Markers. C'était pas des feutres qui me convenaient parce que je trouve qu'ils sentent très forts et pour ma part je suis hyper sensible aux odeurs et ça me déclenchait des migraines. Ceux-ci pour le coup, si jamais vous êtes comme moi, en vrai ils sentent pas. Honnêtement, enfin sauf si vous le mettez dans le trou-nez, mais je ne pense pas, ça ne devrait pas vous déranger. Et ils ont une libération en fait de l'encre qui est très sympa, ce qui fait que ça gorge pas non plus trop le papier d'un coup et c'est hyper agréable à utiliser. Donc voilà, ça fait à peu près ouais, presque 2 ans je pense que je les ai. J'ai commencé pour ma part avec le pack teinte pastel. Donc c'est ce pack-ci que j'ai. Je suis désolée, il y a des petits poils de Pandora avec. Pandora qui est mon chat. Donc voilà, j'ai ce pack là, c'est le pack de 48 couleurs plus un blender. Je vais vous montrer également le nuancier, mais j'ai commencé avec ceux-là déjà pour voir si ça me convenait le feutre à alcool, parce que sachant que j'avais déjà essayé auparavant mais que j'avais pas réussi à adhérer, j'avais peur de ne pas être très convaincue de la chose. Et en fait j'ai adoré. Et au début j'ai commencé à utiliser les feutres à alcool en faisant des bases et en ombrant au crayon de couleur, mais je pense que je vous ferai une autre vidéo à ce sujet. Aujourd'hui je vais plus vous montrer comment est-ce que je les utilise, enfin comment est-ce que je fais des colos en fait 100% au feutre à alcool. Donc voilà, j'ai commencé avec ceux-là et honnêtement ils sont vraiment très chouettes. Je vais vous montrer le nuancier, à savoir que maintenant là depuis ils ont sorti une nouvelle gamme de pastels, donc il y a encore plus de teintes. Donc voici le nuancier. Donc on a quand même beaucoup de rose je trouve, on a pas mal de teint de peau, on a un tout petit peu de jaune, j'avoue que le jaune ça manque un petit peu. Après on a pas mal de bleu, on a des teintes un peu grises, un peu marron. Donc voilà, honnêtement je trouve que c'est une première pochette qui peut être plutôt sympa pour un début, histoire de tester, de voir si ça nous plaît. Après voilà, effectivement un peu compliqué de faire des dégradés juste avec des teintes pastel, mais moi au début je les avais utilisés en faisant des bases et en ombrant au crayon de couleur, chose que je fais encore très régulièrement aujourd'hui. Et par la suite je me suis procuré une plus grosse boîte, puisque j'ai pris la boîte de 216, donc qui a un nuancier quand même beaucoup plus garni. Alors j'ai noté des petits trucs parce que du coup comme je les utilise très souvent, eh bien je commence à manquer d'encre. À savoir que chez OU vous pouvez acheter des recharges et en fait vous avez juste à les recharger d'encre. Donc en fait par exemple là vous pouvez retirer en fait la mine fine et avec la recharge, eh bien vous venez un peu appuyer, ça fait une espèce de pipette que vous venez appuyer et ça vient déverser le liquide qui va re-remplir le feutre. J'en ai pas encore acheté des recharges parce que du coup comme c'est une nouveauté, ils sont souvent en rupture. Donc pour l'instant je me les note et puis par la suite je me passerai une grosse commande. Donc il y a beaucoup, enfin il y a quand même pas mal de jaune, je trouve qu'on est bien garni. Pas mal de rose. Moi le seul truc que je leur reproche, c'est que je trouve que là il manque un peu de violet. Des fois les violets je sais pas trop avec quoi les mélanger en fait, avec quoi faire mon dégradé. Et ensuite on a beaucoup de vert, beaucoup de bleu, les gris aussi, franchement on en a à gogo.
Et depuis, ils ont également sorti une plus grosse boîte avec ces mêmes mines. Sachant que la plus grosse boîte existait, mais avec une mine biseautée. Moi, c'est vraiment pas ce que je préfère. Donc voilà, j'attendais avec impatience la mine brush. Et puis bah écoutez, pourquoi pas pour le coup économiser un petit peu et me les prendre. Donc je vous cache pas que je sors très souvent ce pack de 216 feutres pour pouvoir faire mes coloriages entièrement au feutre à alcool. Sachant que dans ce pack, vous retrouvez également les teintes pastel. Du coup, bah moi, c'est pas grave. En fait, ça me permet d'avoir un petit peu de backup en cas de feutre qui est très utilisé. Par exemple, je sais que le Y030, donc celui-ci, je l'utilise énormément. Donc, pas de panique. Au moins, je sais que je l'ai encore dans mes teintes pastel. Voilà, c'est quand même malgré tout utilisé. Et donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment est-ce que je fais pour faire mes dégradés au feutre à alcool, sachant que bah, j'apprends aussi encore un petit peu, mais j'arrive quand même à me dépatouiller. Donc si jamais ma technique peut vous intéresser, et bah, c'est encore mieux. Et si jamais il y en a qui sont plus expérimentés que moi et qui peuvent me donner des conseils, et bah, c'est génial. Autant qu'on partage un peu nos expériences et qu'on profite. Et puis bah, si vous avez des questions sur les différentes gammes de ce que je connais, hein, moi je connais que les OU pour le coup, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc bien évidemment, je n'ai pas précisé, mais les feutres à alcool, ça traverse. Donc pour le coup, moi je les utilise beaucoup dans les grands carrés Disney. Vous pouvez également les utiliser dans les blocs, pour le coup il n'y a pas de souci. Vous pouvez également les utiliser, je sais que j'aime bien les utiliser dans des livres Amazon. Donc souvent quand je les utilise dans des livres Amazon, je vais plus m'en servir en faisant une base au feutre à alcool et en venant ombrer. Mais du coup, bah, ça je vous en parlerai certainement dans une autre vidéo. Mais voilà un petit peu le genre de livre dans lequel vous pouvez les utiliser. Donc voilà, ne faites pas ça dans un livre recto verso, sauf si c'est totalement voulu de votre part. Et dans ces cas-là, aucun souci. Et surtout, mettez bien plusieurs feuilles de protection entre vos deux coloriages parce que ça traverse fort fort. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, pour ma part, je vous relève, hop, je les utilise très souvent dans le grand carré boule de poil. Donc, je vous disais, les livres des grands carrés sont des livres qui sont très bien pour pouvoir les utiliser parce qu'il n'y a pas de coloriage de l'autre côté, donc ça ne pose pas de souci. Cependant, moi, j'avoue que je les utilise pas dans tous les grands carrés pour la simple et bonne raison, c'est que nos livres de coloriage sont comment dire, assez capacitaires pour pouvoir utiliser pas mal de matériel différent dedans. Mais cependant, ce n'est pas non plus des pages qui sont prévues 100% pour utiliser du feutre à alcool. Ce qui fait que votre papier, il va quand même pas mal boire le feutre à alcool. Et pour pouvoir les utiliser, en fait, il est intéressant quand même d'avoir des coloriages où il y a des bords assez épais sur votre illustration de base. Alors que si vous prenez des illustrations avec des traits très fins, pour le coup, ça risque très fortement de baver de l'autre côté de la zone que vous vouliez colorier de base. Alors ça, c'est mon tout premier coloriage entièrement au feutre à alcool, hein. Donc ne prenez pas peur, je vais vous montrer d'autres colos qui sont quand même plus réussis, même si je ne réussis pas tout et que je suis encore en apprentissage. Donc voilà. Donc voilà, très important, essayez de choisir des coloriages avec des bords assez épais parce que du coup votre papier va quand même boire pas mal d'encre. Et puis après, amusez-vous, voilà. Tant qu'il n'y a pas de coloriage au verso, c'est ok, on peut s'amuser. Donc ça, c'est un livre que j'avance en duo avec Pretty Color et en fait tous les mois on s'amuse à se choisir un duo dedans. Et donc c'est un livre qu'on avance tous les mois. Et on va gentiment arriver à la moitié du livre. Donc je vais vous montrer un petit peu les illustrations que j'ai déjà pu faire. Il y en a que j'aime beaucoup et il y en a que j'estime ratées. Donc celle-ci c'est ma première. Donc je vous mens pas, hein, ça traverse. J'avais également fait celle-ci.
J'avais fait celle-là et alors là pour le coup j'avais pas du tout bien géré les dégradés au feutre à alcool. Maintenant j'essaie de les travailler autrement, donc ça va mieux. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même quelques colos où il y a des soucis comme ça. Mais de toute façon, il faut se rater pour pouvoir apprendre et s'améliorer. Donc je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai changé dans ma manière de faire. Ensuite, il y a celui-ci. Donc le fond par contre c'est de l'aquarelle. On essaie de le faire presque qu'au feutre à alcool, mais bon des fois il y a d'autres techniques. Ça par exemple j'avais fait au crayon couleur. Ça c'est fait au feutre à alcool. Ça entièrement également au feutre à alcool. Celui-ci aussi au feutre à alcool. Celui-ci, j'ai fait une base au feutre à alcool que j'ai ombré au crayon couleur. Donc ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Qu'est-ce qu'on a fait? On a également fait celui-ci. Celui-ci, je l'aime beaucoup. On a celui-là. Celui-ci. Celui-ci pour lequel je me suis totalement foirée sur mon choix des couleurs. On a celui-là, celui-ci. Voilà, franchement, on l'a très bien avancé. Donc, voilà un petit peu pour mon avancée dans ce livre. Et donc, aujourd'hui, moi, je vais mettre en couleur ce petit chien. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède sur des petites zones du chien. Donc sur ce colo, je vais pouvoir vous montrer plusieurs choses. Déjà, à savoir que l'os, je vais l'ombrer avec une seule couleur et je vais également utiliser le blender. Et puis ensuite, je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour réaliser des dégradés au feutre à alcool. Donc déjà, on va commencer par mettre nos feuilles de brouillon. Hop là. Donc bon, ce sont de belles feuilles de brouillon. On peut voir qu'elles ont servi. En général, voilà, j'en mets 2 ou 3 selon l'épaisseur de la feuille. Donc comme je vous disais, là pour l'os, je vais vous montrer déjà une première technique qui est avec le blender. Donc le blender va vous servir à mélanger des couleurs entre elles, mais également à les atténuer. Donc là sur l'os, moi je voulais pas quelque chose de très marqué. Donc je vais utiliser une teinte, donc ici c'est la E280, que je vais venir atténuer avec mon blender, histoire qu'il y ait un dégradé très naturel qui puisse se faire. Sachant que quand on utilise les feutres à alcool, des fois aussi c'est bien d'avoir des ombres un peu marquées, c'est aussi le style de ce matériel. Donc ça peut extrêmement bien rendre. Donc là honnêtement sur ça on se casse vraiment pas la tête. Moi c'est aussi pour ça que j'adore les feutres à alcool, c'est parce que c'est quelque chose d'extrêmement détente. Ça me change totalement de mes coloriages au crayon couleur. Et je vais pas vous mentir qu'il m'a fallu un petit temps d'adaptation. J'avais l'impression de réapprendre à colorier totalement. Dans le sens où déjà c'est pas vraiment de la même manière que je procède pour colorier avec mes crayons couleur. Je vais vous montrer parce que pour colorier au feutre à alcool, j'applique une base, souvent ma base la plus claire, qu'ensuite je viens ombrer, alors qu'au crayon de couleur je ne fais pas ça du tout. Je sais que certains le font, mais moi c'est pas comme ça que je procède. Et puis en plus, je trouve que c'est vraiment du lâcher prise, alors ce que je sais faire avec mes crayons de couleur, mais que je ne fais pas tout le temps. Voilà, donc c'est totalement différent et j'aime beaucoup ça. Donc, autre petit point aussi pour les feutres à alcool, ne les laissez pas ouverts pendant 10 minutes parce que sinon ils vont sécher à mort. Et c'est pareil, lorsque vous travaillez une zone, voilà, ne posez pas votre couleur, n'allez pas vous faire un café pour ensuite revenir la dégrader parce que ça sèche extrêmement vite et une fois que c'est sec, et bah ça va être compliqué de travailler parce que ça va vous faire des traces. Voilà. On va déjà donc commencer par ce petit os. Donc là, je vais prendre ma teinte. Je vais venir poser les ombrages là où j'en ai envie. Et je vais venir prendre mon blender.
Et vous voyez, je vais venir gentiment passer sur les extrémités de là où j'ai terminé mon dégradé du nonos. Pourquoi pas refaire une petite couche, voilà, histoire que ça dégrade bien. Si je fais ça là, par contre, il faudra que je le fasse sur les autres zones, parce que forcément, plus je passe de couches et plus je vais intensifier ma teinte. Et puis, faut attendre que ça sèche. Sachez que tant que votre dégradé n'est pas totalement sec, vous n'aurez pas le rendu final. Et je viens faire exactement pareil pour la seconde partie. Voilà. Donc, on va attendre que ça sèche, cette petite histoire, et je vais vous expliquer comment je procède donc pour pouvoir faire des dégradés. Je vais vous montrer ça sur une zone. Pourquoi pas vous montrer ça, par exemple, sur un petit bout d'oreille. Ça peut être intéressant. Pour mon dégradé, j'ai pris ces petites teintes. Donc, pour pouvoir faire un dégradé, je procède de la sorte. Il y a certainement plein d'autres techniques, mais moi, en tout cas, c'est celle-ci que j'utilise. Ce que je viens faire, c'est que je viens prendre ma teinte la plus claire de mon combo couleur. Et je vais venir faire un aplat de couleur sur ma zone. À savoir, donc, comme je vous disais, c'est que si vous laissez sécher votre feutre à alcool, ça va vous faire des traces. Donc le but, c'est que vous vous déterminiez une zone et que vous puissiez la terminer. Là, pour le coup, les oreilles vont être assez faciles à colorier parce que, vous voyez, c'est une zone qui est très fermée et qui n'est pas non plus immense. Par contre, c'est vrai que quand on commence à attaquer des zones plus grandes, telles que là, le corps ou le visage, il va falloir que vous arriviez en fait à déterminer par où vous allez commencer, histoire de ne pas trop vous éparpiller sur la zone. Par exemple, je dirais que moi, pour le visage, j'attaquerai là tranquillement par le bout de babine. Voilà, j'avancerai comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, là, il va falloir que vous puissiez colorier un petit peu des deux côtés. Parce que le souci, c'est que si vous coloriez que de ce côté-ci et que vous commencez pas un peu à colorier de ce côté-là, et ben ici, là, vous allez avoir une tache, en fait, une trace. Donc, j'ai envie de dire que c'est un peu ça la difficulté avec les feutres à alcool, c'est qu'il faut réussir un petit peu à les travailler en parallèle de chaque côté de votre dégradé. Au pire, je vous montrerai juste une base au feutre à alcool sur une zone un petit peu chiante entre guillemets comme celle-ci, histoire que vous puissiez voir. Alors ça m'arrive encore de faire des traces, hein, mais bon, après quand vous allez faire votre dégradé, ça va quand même s'estomper, et plus vous essayez de ne pas en faire, et mieux ça sera. Donc on va déjà regarder pour faire un petit dégradé. Donc là sur cette zone, je sais que certains travaillent en faisant des traits. Moi pour ma part, j'ai appris en faisant des petits ronds. Voilà, je trouve que c'est la façon avec laquelle je fais le moins de traces. Et j'hésite pas un petit peu juste à revenir légèrement sur ma zone précédente, histoire de bien unifier le tout. Alors, si jamais vous faites votre base au feutre à alcool et que vous allez vous faire ce fameux café, c'est pas grave. Par contre, si vous faites votre base au feutre à alcool et que vous commencez à attaquer par la suite votre dégradé du plus foncé au plus clair et que vous vous coupez en plein milieu, c'est là où le drame peut venir et que ça va vous créer une démarcation. Voilà, mais là vous avez fait quelque chose d'uni, donc vous pouvez très bien faire toutes les bases de votre colo et ensuite toutes les dégradés. Là, ça n'aura pas d'importance. Votre zone est terminée, donc ça ne va pas avoir d'incidence. Donc là, une fois que mon aplat est fait, pour ma part, j'ouvre tous mes crayons,
histoire que ce soit plus simple pour moi. Et je vais venir avec ma teinte la plus foncée. Et donc, je vais déjà venir appliquer ma teinte la plus claire. La plus foncée, pardon. Et là, pour le coup, je vais venir placer mon ombre. Donc là, je ne l'ai pas fait entrer, hein, j'ai fait un peu des petits ronds. Ensuite, je prends ma teinte intermédiaire. J'hésite pas à venir la passer sur la teinte la plus foncée. Ça va permettre en fait de les fondre entre elles. Et ensuite, je reviens avec ma teinte la plus foncée. Et de même, j'hésite pas un petit peu à mélanger ces teintes-là. Des fois, le dégradé comme là actuellement peut ne pas être très joli. Donc dans ces cas-là, vous pouvez venir reprendre votre teinte intermédiaire et revenir un petit peu travailler votre dégradé. Voilà. Et donc, vous voyez ce que je vous disais, c'est que là, par exemple, on est sur des traits un petit peu fins au niveau tout juste de ce côté-là. Donc, votre papier va absorber. Bon, après, là, par la suite, c'est pas trop grave parce que moi, je vais faire d'autres dégradés, donc ça ne se verra pas. Mais voilà, sachez que ne prenez pas des colos avec des traits très très fins parce que bah, ça va baver de partout. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est de vous garder une petite distance de sécurité de quelques millimètres. Au moins, vous savez que sur cette zone-là, l'encre va être absorbée et que bah, du coup, le blanc que vous avez laissé sera imbibé par la suite d'encre. Donc, ça ne se verra pas. Là, pour le coup, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire. Mais bon, comme je vous dis, je sais que je vais faire d'autres dégradés. Donc, tout se passera bien, tout ira bien. Donc voilà comment je procède en fait pour faire mes dégradés. J'applique une base, ma base la plus claire et ensuite je vais venir de ma teinte la plus foncée jusqu'à la plus claire. Et souvent j'hésite pas à revenir sur une seconde couche avec ma teinte intermédiaire et un petit coup avec la plus claire. Ça va permettre de bien remélanger le tout. Donc voilà comment je procède pour ça et je vais vous montrer comment vous pouvez faire donc des aplats sur des grandes zones telles que celle-ci. Donc comme je vous disais, là l'important sur des grandes zones comme celle-ci, ça va être de vous déterminer un petit peu un chemin par lequel vous allez passer pour vous simplifier la tâche parce que comme je vous le disais, en fait si vous partez trop à gauche, trop à droite, et ben en fait vous serez forcé de colorier un petit peu à droite, un petit peu à gauche pour pas que votre encre ait le temps de sécher et donc de vous faire des traces. Donc c'est ça un peu la complexité sur les feutres à alcool. Donc pour ma part, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, je pense que je vais commencer par ici. Alors attention, hein, j'en fais aussi des traces, mais vraiment le but pour moi c'est de minimiser celle-ci. Ça va s'éclaircir, hein. Après, ne vous en faites pas. Et au pire, s'il est loupé, c'est pas grave. Au moins, je vous aurai au moins montré comment ça fonctionne. Donc là, je fonctionne toujours un petit peu avec mes petits ronds, vous voyez. Pour l'instant, pas de panique, on est toujours sur la même direction. Donc là, là. Et en fait, ce qui est important, c'est que dès que vous pouvez venir clôturer une zone que vous êtes en train de mettre en couleur, faites-le. Donc là, vous voyez, j'ai délaissé cette zone pour venir finir celle-ci. Donc le but, c'est de ne pas l'oublier et de revenir assez rapidement dessus pour pas qu'elle ait le temps de sécher. Et alors là, vous voyez, on va commencer à prendre plusieurs chemins, puisqu'il y a celui-ci, il y a celui-là et celui-là. Donc le but, ça va être d'essayer de les avancer un peu tous les trois en même temps. Et pour ma part, c'est ça au début que j'ai eu du mal un peu à maîtriser et à comprendre avec les feutres à alcool. Et en vrai, une fois que vous avez compris ça pour faire vos aplats, après, vous êtes tranquille. Voilà, on ne délaisse pas l'autre côté. J'en profite, je ferme ça.
Comme ça, vous voyez, il me restera plus que la petite houppette à faire. Ici, j'essaie de fermer, au moins ça me fait une zone en moins. Parce que vraiment, le feutre à alcool, ça sèche très vite. Alors, je vais pas vous mentir, de base, pour les grosses jaunes, enfin oui, pour faire le pelage beige un peu du chien, j'avais prévu de finir mon dégradé au blender. Mais j'ai sacrifié mon colo pour pouvoir vous montrer comment faire. Donc s'il faut, moi par la suite, je viendrai peut-être éclaircir avec mes crayons de couleur. L'avantage avec les feutres à alcool, c'est qu'après vous pouvez venir retravailler un petit peu avec vos crayons, c'est pas bien grave. Parce que bon, il n'est pas censé être aussi foncé que ça. J'avais prévu de base un petit dégradé avec 2 teintes et mon blender. Mais bon, c'est pas grave. Et donc là, vous voyez, là on est beaucoup plus serein parce qu'on est retourné sur une seule zone sur laquelle progresser. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Et donc vous voyez, pas de traces. Enfin du moins pour ma part, je n'en vois pas. Peut-être ici un petit peu sur la houppette, mais vraiment, enfin ça se voit à peine. Non, en vrai, il y en a même pas. C'est le temps que ça sèche. Donc voilà comment je procède pour faire des aplats sur des grandes zones. Voilà, gardez-vous en tête que le plus important, c'est d'essayer de clôturer des segments que vous avez ouverts le plus vite possible. Et puis, surtout, ne pas délaisser un côté. Voilà, essayez de jongler. Là, vous voyez, j'ai jonglé entre ce côté-ci, la houppette, l'oreille, ici. Et ma foi, ça s'est bien passé. Et surtout, ne paniquez pas, parce que moi, au début, je paniquais. J'étais vraiment pas très bien. Mais ça se passe bien. Voilà, il n'y a pas de raison. Et écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous montrer un petit peu sur mes feutres à alcool. Je vous ai expliqué donc pourquoi est-ce que j'utilisais le blender. Je vous ai montré comment je faisais pour réaliser un dégradé de couleur. Et je vous ai également montré comment faire un aplat de couleur sur une grande zone. Mais en tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Peut-être que je pourrais y répondre de nouveau dans une autre vidéo si jamais c'est dans mes compétences, dans mes capacités. Et puis surtout, j'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à bientôt.